Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode un petit peu originale que j'utilise bien pour me repérer, pour repérer les endroits où j'ai besoin d'aller, c'est-à-dire bien les supermarchés, les boutiques particulières comme les boutiques photos, comme tout un tas d'endroits de ma vie quotidienne où j'ai besoin d'aller et pour lesquels j'ai pas de site internet, j'ai pas d'autre choix que de pouvoir me repérer. Alors j'ai développé une méthode qui est un petit peu contre-intuitive et que j'ai un petit peu dérivée, c'est-à-dire que je vais vous montrer ça sur mon smartphone. Eh bien, j'ai tout simplement balisé la carte de Phnom Penh avec, je ne sais pas si vous allez bien le voir, avec voilà tous ces petits points qui sont autant d'endroits où j'ai besoin d'aller régulièrement et parce que j'arrive pas à les trouver autrement. Donc c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, mais ça remplit parfaitement son office puisque ça me permet de pouvoir guider un motodrop, un tuk-tuk pour aller à l'endroit, puisque c'est très difficile quand on connaît pas la langue, quand on connaît pas évidemment le nom des rues, quand on n'a pas de point de repère dans une ville, d'avoir autre chose qu'un smartphone. Donc ça remplit très bien son office, mais c'est quelque chose d'un tout petit peu archaïque par rapport à ce qu'utilisent aujourd'hui les gens en Europe et spécifiquement en France, puisqu'on va pouvoir regarder, je vais vous montrer précisément comment eux recherchent, comment quand ils ont besoin de chercher une boutique, un restaurant, ils vont utiliser la technologie qu'ils ont entre les mains. Alors, je vous montre ma méthode un petit peu contre-intuitive. Donc, vous voyez, il y a la carte de Phnom Penh. Voilà, on a toute la ville. Et puis, on a les points sur lesquels je me déplace le plus régulièrement. Il y a mon service de pressing, il y a les boutiques bio où je vais, il y a les restaurants que j'aime, il y a des bars, des lieux de sortie. Il y a énormément de choses, voilà, mais qu'on ne peut pas trouver autrement. Ça marche assez bien, ceci dit, y compris pour Phnom Penh, quand on utilise des termes qui sont anglophones et sur lesquels les gens sont référencés comme restaurant par exemple. Voilà, on voit là exactement qu'on a la liste habituelle, on a les notations et tout ce qu'on a déjà pu évoquer. Maintenant, je vous propose de voir un petit peu comment les gens en Europe fonctionnent avec leur smartphone et s'ils devaient rechercher par exemple un comptable à Paris et qu'ils étaient sur leur mobile. Bon, j'ai un peu posé la caméra parce que c'est très compliqué de taper d'une main et de filmer de l'autre. Donc voilà, là j'ai fait une recherche comptable Paris et donc on a voilà tout un ensemble, on a une map qui apparaît et on a les résultats de recherche qui vont apparaître naturellement comme ça. Et voilà ce qu'on peut voir, donc école supérieure, pareil expertise comptable, et on voit qu'on a voilà les horaires qui sont ouverts. On a également des informations comme la notation ici qu'on voit qui est très bien, et on va pouvoir surtout appeler directement. Ce que font les gens, c'est exactement ça. Quand ils recherchent un professionnel à proximité, ils vont utiliser soit leur smartphone, et on verra sur ordinateur et sur tablette comment ça se passe, mais c'est à peu près identique. On a juste un peu plus d'informations, mais là on va voir que effectivement on a tout sous les yeux et les gens n'ont plus qu'à appeler ensuite pour être en contact directement avec le professionnel qu'ils ont sélectionné. Par défaut, moi je peux vous assurer qu'il y en a un paquet qui vont appeler voilà celui qui a la notation, parce que ça attire beaucoup plus l'œil, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont déjà donné leur avis et qui attestent que ça fonctionne bien, que c'est un professionnel sérieux et reconnu. Donc voilà pour comment les gens utilisent leur smartphone et comment en fait si vous apparaissez correctement sur cette map et avec les informations qui sont pertinentes et qui vont déclencher le passage à l'action, vous allez pouvoir récupérer beaucoup de trafic. Alors, nous voici sur l'écran de l'ordinateur et je vais vous montrer comment les gens recherchent aujourd'hui. Donc, on va prendre une recherche, par exemple, comptable Paris 15 et on va voir ce que ça donne. Alors, on s'aperçoit qu'on a tout d'abord 3 liens sponsorisés, des annonces Google. Voilà, ça c'est des gens qui payent très cher pour apparaître ici. Et cette partie-là, c'est les résultats de recherche locale. C'est-à-dire, vous avez la carte avec tous les résultats de recherche et vous avez les liens qui sont sélectionnés, qui sont maintenant au nombre de 3. Autant dire que ceux-là, ils trustent du trafic d'une manière facile, rapide et surtout pas cher parce que c'est gratuit en réalité. Contrairement à ces parties-là où le clic peut aller jusqu'à 1, 2, 5, 10 euros pour certaines professions. Par exemple, un plombier va payer plus de 10 euros le clic sur des secteurs très concurrentiels. Un avocat, c'est pareil, c'est quelques euros suivant la requête, suivant si c'est divorce, suivant si elle est très compétitive, ça peut être plus de 10 euros également. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très cher, alors que là on a quelque chose qui est gratuit. Et ça c'est ce qui fait toute la différence. On peut le voir avec d'autres requêtes qui sont un peu plus... Je vais rester sur Paris parce qu'il y a plus de résultats et donc c'est plus pertinent de vous les montrer. Voilà. On s'aperçoit là que si on prend quelque chose qui est encore une fois concurrentiel, on a toujours les annonces. En revanche, on va avoir là des résultats qui sont plus pertinents. On a une notation et on a une deuxième notation. Alors on a évidemment les coordonnées qui apparaissent, le site web si on voulait aller visiter pour en savoir un petit peu plus et par exemple prendre des informations avant d'appeler ou voir quelles sont les spécialités d'un commerce. Ça peut être coiffeur, mais ça marche aussi bien avec d'autres. On pourra voir l'itinéraire et donc ça c'est super pratique.
Évidemment, vous avez la carte pour s'y rendre, mais surtout, vous allez avoir donc cette partie de notation. Et ben voilà, quand on a un choix à faire, quand on a une note de 3 avec 13 reviews, et quand on en a un avec une note avec 4,3, ben, il n'est pas rare quand on regarde, bon, on n'a pas forcément que du bon, ceci dit. Il faut savoir le tempérer un petit peu sur ces éléments-là, mais ceci dit, la moyenne, quand on a beaucoup de commentaires, ça fait que ça s'équilibre et on a quelque chose qui est relativement représentatif. Donc on voit qu'il y a quand même, bon voilà, on avait du 5, on avait du 4 et puis on a surtout deux personnes qui étaient très énervées il y a 6 et 9 mois. Alors ça peut s'expliquer parfois dans un restaurant, on a un changement d'équipe, on a un changement de cuisinier, on a un changement de staff et c'est vrai que c'est plus pareil. Donc du coup on a des réactions qui peuvent être épidermiques. Là on voit par exemple celle-ci est beaucoup plus représentative, voilà on a 24 commentaires. 24 commentaires, on voit que là c'est bien équilibré, donc on a beaucoup de 5 et là on peut y aller les yeux fermés. Enfin c'est ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire qu'ils vont sélectionner. Là on a, on a tous les éléments qui nous permettent de savoir qu'on ne va pas tomber dans un truc qui n'est pas forcément super, quoi. Donc on a encore une fois les horaires d'ouverture, c'est très important et les gens le recherchent, c'est-à-dire que avant ils se déplaçaient et ils tombaient sur une porte fermée, ça les énerve évidemment, vous aussi sans doute, enfin moi ça m'insupporte et donc du coup on va pouvoir vérifier si les gens sont ouverts, on va pouvoir les appeler avant, on va pouvoir avoir des avis, on va pouvoir savoir comment s'y rendre avec ce type d'informations et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ils ont trouvé ça totalement génial et c'est pour ça que c'est adopté massivement. Voilà pourquoi autant sur portable que sur ordinateur, quelle que soit la profession que vous recherchez, quel que soit le type de commerce que vous cherchiez à trouver, ça peut être une boutique, je sais pas, d'animaux, une animalerie où on a besoin par exemple, je sais pas, d'acheter un aquarium, on va pouvoir trouver vraiment toutes les boutiques, tous les commerces, tout ce qui accueille du public très facilement avec ces parties-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, massivement, encore une fois, plus de 90% des internautes utilisent Google, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer sur Yahoo, ils ne vont pas passer sur Bing, ils vont passer par Google parce que Google, ils l'ont également dans leur poche. Et une fois qu'on a l'habitude d'utiliser un outil, on utilise toujours le même. Ça, c'est la réalité. Donc, plus de 90% des gens, aujourd'hui, ils passent pas par les pages jaunes. Les pages jaunes, aujourd'hui, c'est un site internet comme un autre. C'est plus le bottin, plus personne n'utilise le gros, vous savez, l'espèce de gros annuaire jaune dans lequel on faisait des recherches il y a 20 ans, ça c'est mort. Le site en lui-même, il apparaît encore un petit peu de temps en temps dans les résultats de Google, mais aujourd'hui Google fait très bien l'affaire avec une page synthétique et vous permet d'aller à l'essentiel. Et les gens, c'est ce qu'ils font, ils vont à l'essentiel, ils ne peuvent pas passer des heures à avoir des informations qui leur servent à rien. Ce qu'ils veulent savoir, voilà, c'est où aller, comment y aller rapidement, si c'est ouvert, à quelle heure ça ferme et quel avis en ont eu les autres clients qui sont passés avant dedans. Voilà tout ce qu'ils ont besoin de savoir, voilà tout ce qu'ils veulent savoir pour passer à l'action. Et ensuite, ils peuvent appeler. On voit que par exemple, là on a le numéro de téléphone sur portable, ils peuvent appeler directement. Je vous l'ai montré dans la vidéo, enfin dans la première partie de la vidéo. On peut directement, quand on a un affichage de cette partie-là sur mobile, appeler directement. On va prendre rendez-vous tout de suite, pas dans 5 ans, on est convaincu, on le veut, on veut y aller tout de suite. Voilà comment ça se passe sur portable. Je repasse derrière l'écran et je vous dis à tout de suite. Alors vous l'avez vu et vous l'avez sans doute compris, aujourd'hui les habitudes en matière de recherche locale spécifiquement, ont beaucoup évolué, surtout ces 5 dernières années, encore plus l'année dernière puisque Google a largement fait avancer son service et surtout a restreint le nombre de places qui apparaît, qui est proposé aux internautes. Donc aujourd'hui il est vraiment crucial d'aller chercher les clients là où ils sont, là où ils se trouvent et avec les outils qu'ils utilisent. Donc aujourd'hui ne pas être sur Google quand on est en France, c'est faire une croix sur 90% des gens qui vont utiliser cet outil-là parce qu'ils ne passent pas sur d'autres moteurs de recherche parce que Google, vous l'avez aussi bien dans votre poche, sur votre smartphone que sur tablette, sur ordinateur, et donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui truste toutes les positions et c'est vrai qu'il est indispensable aujourd'hui d'être sur ce média-là. Et par ailleurs, il faut prendre en considération 2 points. Le premier, c'est que le référencement local est un service gratuit offert par Google qui a peu de concurrence et donc c'est aujourd'hui qu'il faut s'y mettre. Le deuxième point, c'est de savoir et de prendre en considération que 88% des gens qui vont faire une recherche, qui vont trouver votre entreprise, votre commerce, votre boutique, vont soit appeler, soit se déplacer
déplacer dans les 24 heures. C'est une étude qui est sortie, qui le démontre, chiffre à l'appui, et qui vraiment atteste de la pertinence de l'utilisation du référencement local pour générer de nouveaux prospects dans les points de vente, pas des prospects sur Internet, enfin pas seulement du moins, mais vous allez pouvoir récolter bien des appels, des devis, des clients, des visites dans vos points de vente, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui est de dire que c'est des gens qui passent à l'action, pas seulement des gens qui sont dans une recherche statique d'informations, à l'opposé par exemple de Facebook. Facebook, les gens regardent un petit peu, je dirais, pour passer le temps, ce qui leur passe sous les yeux. Là non, c'est des gens qui ont un besoin quand on cherche un coiffeur, quand on cherche un comptable, quand on cherche un avocat, encore une fois, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'on veut aller se faire couper les cheveux, qu'on a un dossier de divorce à préparer, qu'on a envie de faire réparer sa voiture, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial aujourd'hui de prendre ces aspects-là en considération. Et vous ne pouvez plus faire du business comme il y a 20 ans. Voilà, il y a 20 ans, il suffisait d'avoir les pages jaunes et puis d'être placé à côté des gens pour récolter des visiteurs. Ça ne marche plus du tout comme ça. Il y a la partie sociale aujourd'hui, les notations, les avis qui comptent pour beaucoup dans la prise de décision des internautes. Et c'est vrai que c'est fondamental de s'y pencher maintenant. Encore une fois, la concurrence est relativement faible à l'heure actuelle et c'est vraiment le moment, je dirais, parfait pour arriver sur ce type de marché. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin ou d'en savoir plus, du moins, j'ai créé un atelier qui s'appelle 50 clients par semaine grâce au référencement local, qui va vous apprendre toutes les techniques à mettre en place justement pour profiter de cette manne énorme qu'est le référencement local de Google afin d'en tirer vraiment le maximum. Donc tous les liens viennent d'apparaître pour cet atelier et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.